tant que tu feras pas ce travail personnel, tu peux acheter tout ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, tu seras pas heureux, ça j'en suis sûre et j'en ai l'intime conviction. C'est ton ego finalement qui t'entretient dans cette petite vie tout le confort. J'ai plein de freins encore maintenant à quitter cette vie un peu matérielle, mais plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte que putain, on n'a pas besoin de ça quoi. Salut à vous, j'espère que ça va bien. Je profite d'un long trajet en voiture pour vous faire une petite vidéo causerie. Aujourd'hui on va pas parler infarctus, on va sortir un peu de ce sujet-là. Donc là je suis posé, tranquille, on va passer une petite journée à Argelès avec ma chérie qui est juste là. Donc Je peux faire une publication. vas-y. 500 abonnés! Eh oui, on va fêter nos 500 abonnés Instagram. Et ben justement, c'est ces 500 abonnés là qui me font cogiter quoi. J'ai plein d'interrogations, plein de doutes en ce moment et j'ai envie de faire une vidéo là-dessus. Plus ça va et plus j'ai du mal à supporter cette société actuelle et ce qu'elle nous impose. Alors comment t'expliquer pour pas passer pour un rebelle? Pour un rebelle ou pour un marginal, enfin voilà, c'est peu importe. Le but de la causerie, ça va être de t'expliquer ce penchant-là. Au final, je me rends compte de plusieurs choses. Je me rends compte qu'on tend tous à essayer d'être heureux, et en même temps, je me rends compte que la manière avec laquelle la société nous fait croire que tu vas être heureuse, elle est biaisée. C'est-à-dire cette course effrénée à toujours avoir plus, à toujours posséder plus de choses, à toujours faire mieux que ton voisin, à toujours aller plus loin, plus vite, cet esprit de compétition. Cet esprit de compétition qu'on t'enseigne dès l'école. Faut pas que tu sois le dernier de la classe, faut pas que tu échoues, faut pas que tu aies d'échecs dans ta vie. Alors que ça, par contre, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Pour moi, ce mot-là, échec, il devrait être banni, quoi, ou utilisé complètement différemment. Réellement, il n'y a pas d'échec. Tu apprends de tes échecs, donc quelque part, un échec, c'est jamais négatif. C'est toujours pour te remettre dans le bon chemin. Cette course a toujours plus, et c'est pareil pour les abonnés. On se fait prendre nous-mêmes par ce piège-là, quoi. Pourquoi j'ai enlevé le nombre d'abonnés sur la chaîne YouTube? Alors sache que même moi je ne vois plus le nombre d'abonnés. Il faut que j'aille dans mes paramètres manana pour voir le nombre d'abonnés. Parce que sinon presque tous les jours, j'allais voir si j'avais de nouveaux abonnés. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? C'est soit je fais des vidéos et je crois en ce que je fais et je les partage. Et s'il y a 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, peu importe le nombre, s'il y a des personnes qui sont touchées par ce que je dis et qui sont intéressées, ben voilà, c'est bon, la mission est remplie. Ça sert à quoi d'avoir 500 abonnés, 1000 abonnés, 200 000 abonnés, à part flatter nos égos? Et ça rejoint ce que je te dis tout à l'heure. Dans cette société, tu es toujours en train de courir derrière le plus. Alors avec Sophie, ça fait depuis mon burn-out, enfin, je suis sorti de ce burn-out il y a pile un an. Pile un an. Ça fait un an que je suis sorti de ce burn-out et il est temps d'en tirer les bilans. Qu'est-ce qu'on a fait en un an? En un an, j'ai totalement changé mon état d'esprit. En un an, je me suis attaché, je me suis entraîné à voir les choses différemment. Attention, en un an, j'ai appris à être heureux avec ce que j'avais et pas à attendre d'être heureux ou à espérer d'être heureux avec ce que j'aimerais avoir. J'ai l'impression qu'en un an, j'ai appris plus qu'en 30 ans. C'est vraiment un truc de fou et simplement en entraînant mon cerveau, en faisant du développement personnel, tout simplement, quoi. Et c'est ça qu'on essaye de partager depuis un an sur la chaîne YouTube avec Sophie. Alors on est super content qu'on soit 500 sur Instagram, qu'on soit 1200 sur Facebook, qu'on soit
pas loin de 200 sur YouTube. Ok, super, mais quelque part, peu importe le nombre. Même si une personne, si on arrive à aider qu'une seule personne, ou à toucher qu'une seule personne, pour moi le combat il est rempli. Ta gueule, ouais. T'apprends pas du tout le chauffage, quoi. Ouais, et donc le bilan c'est 1 an. Je sens très bien qu'on est encore sur un chemin avec plusieurs voies possibles. Alors, très honnêtement, ça va avec la causerie qu'on a tout à l'heure sur la société. Le boulot, j'en ai marre. Passer mon temps à vendre mon temps, justement, et de ne pas en avoir, ça me rend malade. Enfin, ça me rend malade, ça me rend pas malade, mais je veux vraiment sortir de ce truc-là, quoi. Je veux vraiment sortir de ce gâchis, quoi. J'ai la sensation de gâcher mon temps, quoi. Mais il y a plusieurs manières de le faire. Et c'est en ça qu'en ce moment, avec Sophie, on est vraiment dans le flou, quoi. Est-ce qu'on se lance carrément à se faire un business à notre compte? Et là, dans ce cas-là, tu travailles, mais tu travailles pas dans le même esprit. Tu vas aussi donner du temps, mais c'est du temps que tu vas investir pour toi. Et ce que je me rends compte, c'est que tous les doutes que j'ai, c'est simplement ton putain d'ego, encore une fois, qui essaye de te faire peur et qui dit ouais, mais regarde, là, t'es tranquille, là, t'es fonctionnaire, mec. T'as un petit salaire de merde, mais t'es fonctionnaire. T'es tranquille, tous les mois, tu vas toucher une petite paye qui va te permettre de payer ton gros loyer, tes putains de factures, et puis ce que t'as besoin pour vivre. Alors, ton ego, il te retient, il essaye de te retenir dans cette petite prison dorée, qui n'est pas forcément dorée d'ailleurs. Mais plus ça va, plus j'avance dans le développement personnel, et plus je me rends compte que je me détache de ce faux bonheur lié avec le matériel. Et ce qui fait qu'en m'y détachant, j'ai moins peur de me planter, entre guillemets, et d'avoir moins que ce que j'ai actuellement. Parce que je me rends compte que, et ça va avec la gratitude dont tu as déjà parlé. Imaginons, je perds tout, on perd tout, et on vit dans un camion avec Sophie, et avec le minimum de chez les minimums. Mais je suis persuadé qu'avec tout ce qu'on a mis en place actuellement, au niveau de notre état d'esprit, on vivra heureux. Et peut-être même plus heureux encore que maintenant. Et je m'en fous d'avoir une voiture plus belle que celle du voisin. Je m'en fous des apparences. J'en ai rien à foutre des apparences. J'en ai plus rien à foutre. C'est quoi l'intérêt? C'est de paraître. C'est toujours cette putain de course qui flatte ton estime personnelle. Est-ce qu'on va continuer à vivre comme des cons jusqu'à notre mort? C'est ça la question. Il y a Sophie qui interagit, mais tu peux pas la voir, c'est compliqué dans la voiture de mettre les deux, et en même temps ça va la déconcentrer, j'ai pas envie que tu vives un accident direct de nous. Donc je vais remettre sur moi. Donc, ta gueule, ouais. T'es sans arrêt en train d'essayer, enfin pas tout le monde, mais en général dans cette société on est sans arrêt en train d'essayer de se prouver qu'on a réussi. Et aux yeux de cette société, pour réussir il faut posséder. Et plus ça va, et plus je me rends compte que moins je possède, moins je m'attache à ces choses-là, plus je vis heureux. Et quelque part, plus j'ai envie de posséder, plus je vis pas l'instant présent. Plus je vis sur la projection d'avoir, quoi. Dans cette société, on passe notre temps à espérer obtenir quelque chose. Du coup, tout ce temps-là que tu passes à espérer, eh ben, tu profites pas de ce que tu as déjà. Et le jour où tu as ce que tu voulais, ben, regarde bien. Imagine, tu veux la super, allez, je sais pas, la super Porsche Cayenne. Voilà, c'est elle qui te fait super plaisir. Ok, très bien. Tu travailles dur, acharné pour l'avoir et tu arrives à l'avoir. Ben, concrètement, tu vas être content 7 jours, pas plus, quoi. Après, ça va devenir une habitude. Tu auras ta Porsche Cayenne, bon, ok, tu seras fier. C'est pas ça qui devrait te rendre heureux. Ce qui devrait te rendre heureux, réellement, c'est le fait d'être en bonne santé. C'est le fait d'avoir une chérie qui t'aime, ou d'être célibataire et d'être heureux d'être célibataire, d'avoir des enfants qui sont en bonne santé, peu importe si c'est famille recomposée, pas recomposée. Le bonheur, il est en nous. Il faut juste aller le chercher, il faut juste aller le récupérer. Et ça va avec tout ce que je t'ai
t'as tout ce qu'on t'explique sur la chaîne. Si t'as trouvé cette vidéo par hasard, si tu nous découvres, sache qu'avec Sophie, ici présente, hop là, ça fait 1 an depuis la sortie de mon burn-out qu'on a fait cette chaîne YouTube et qu'on a fait ce blog pour y parler surtout de la vie après l'infarctus. Mais plus ça va, plus on avance dans le développement personnel et plus on se rend compte que c'est pas que pour les gens qui ont eu un accident cardiaque, c'est simplement pour les gens qui en ont marre de vivre comme des cons et qui ont envie de vivre différemment. Et ce qu'on essaye de faire, c'est t'aider à cultiver le bonheur qui est en toi. Je sais pas ce qu'il a perdu, là, ce qu'il perd. Dis-le, parce que... Et plus ça va aller, plus on va essayer justement de faire des vidéos comme ça pour aider les gens qui sont dans le marasme un peu, qui ont un peu les idées noires, et on en voit beaucoup, et je comprends très bien parce que aussi bien tu peux t'entraîner à vivre dans le bonheur que sans le vouloir tu peux t'entraîner à vivre dans le malheur, à vivre dans le bad. Et finalement je me suis rendu compte en sortant de mon burn-out que objectivement c'est qu'une question d'état d'esprit, quoi. Et il faut arriver à se détacher de ce que la société te demande. Alors je dis pas d'aller vivre dans une grotte, c'est pas ça que je parle. C'est de se détacher un tout petit peu de cette société de consommation. Regarde le nombre d'objets que tu as achetés et que tu t'es jamais servi. Et si je te dis ça, c'est que je suis bien placé parce que j'ai été un acheteur compulsif comme ça, où j'avais cette sensation que cet achat allait me rendre heureux. Alors qu'au final, pas du tout. Cet achat, il me servait à combler je ne sais pas quel manque. Et je n'étais pas du tout heureux en l'ayant. Et d'ailleurs, chérie, on a une super centrifugeuse Lidl qui est tellement chiante à laver qu'on s'en sert pas. Moi, je l'utilise de temps en temps, juste pour faire style, qu'on l'a pas acheté pour rien. Voilà, elle l'utilise de temps en temps juste pour faire style. Petit aspirateur pour l'ordinateur pour absorber la poussière entre les touches, ouais. Tu l'utilisais 2 fois. USB. Tu l'as acheté parce qu'il coûtait pas cher. Voilà, mais c'est le marketing. Ils sont très forts, le marketing. Ils ont le don de te faire croire que tu en as absolument besoin et puis que c'est l'affaire en or. On n'en peut plus de cette vie, quoi. On n'en peut plus de ce boulot, de cette manière de vivre, de ce temps qu'on perd. Et du coup, je pense qu'on va se lancer. On va essayer de monter un business à nous deux. Je pars du principe que si tu passes 8 heures dans ta journée à faire un boulot qui ne te rapporte pas grand-chose, si tu transformes ça et si tu passes ces 8 heures-là à travailler sur ce que tu pourrais faire pour remplacer ton salaire, mais pour faire quelque chose qui te plaît et quelque chose en quoi tu crois et quelque chose en quoi tu raisonnes, tu peux arriver à remplacer ton salaire et tu peux arriver à même remplacer mieux ton salaire. Donc on va se lancer. Et puis franchement, si on se plante, on aura appris des choses. Voilà, ce sera pas un échec pour rien. Merci Simone. Et si donc on se plante, eh ben on vivra avec moins encore que ce qu'on vit avec maintenant. Je suis certain que c'est pas ça qui va nous rendre malheureux. Parce que on a réussi à cultiver ça avec Sophie, de se contenter de ce qu'on a et à se détacher de ce modèle de surconsommation. Et que finalement, moins on possède de choses, moins on a envie de posséder de choses, et plus on apprécie les petites choses, les petits bonheurs à leur juste valeur. Une petite cueillette de mûres, une petite promenade main dans la main, enfin, je t'en passe des vertes et des pas mûres, de petites choses auxquelles on fait plus attention maintenant. Le sourire de ton enfant parce que tu lui as dit une phrase qui t'a plu. Il y a tellement de choses dans lesquelles tu peux récupérer du bonheur et faire remonter le bonheur et être dans la joie. Ça paraît you les petits oiseaux, mais c'est ça, le monde des bisounours, c'est quoi? Alors ça passe aussi par la cure médiatique. Ça c'est impératif. Tu veux vivre heureux, éteins les informations. Arrête de lire les informations. Arrête Voilà, c'est exactement ça. Sophie a appris 6 mois plus tard que ils ont refait le Roi Lion au cinéma et on a été le voir d'ailleurs. Du coup, j'ai été très heureuse. Voilà, elle a été très heureuse parce qu'elle adore le Roi Lion, mais elle en avait pas entendu parler. Bon, ça peu importe, mais c'est pas le Roi Lion,
c'est les infos, c'est les mauvaises... Putain, ça t'envoie des ondes négatives, quoi. C'est un truc de fou. Ça fait presque un an qu'on regarde plus les infos, que notre télé, elle est pratiquement tout le temps éteinte. Et on se fait, j'avoue, encore quelques... binge watching, c'est comme ça qu'on dit? Binge watching. Binge watching. Ouais, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est quand on veut se regarder une série particulière, etc. On se donne un temps défini, on regarde, mais passer notre temps à regarder ce qui se passe de mal dans le monde, mais ça te rend, déjà d'une, ça te met dans la peur. Et le fait de vivre tout le temps dans la peur, ça aide ton écho à te dire, sors pas de ta zone de confort, reste bien confortablement là où tu es. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut comprendre. C'est que tout est fait dans cette société pour pas que tu sortes de cette zone de confort. Tout est fait pour te faire peur. Tout est fait pour dire attention, attention. Mais non, pas attention. Tu vois, pour faire cette chaîne YouTube, pour faire ce site, on a été obligé de sortir de notre zone de confort. J'étais quelqu'un qui redoutait les réseaux sociaux, qui redoutait l'exposition sur Internet. Et pour faire ce qu'on fait maintenant, j'ai été obligé déjà de sortir de ma zone de confort et d'accepter de me montrer au plein jour. Je t'explique même pas la première vidéo qu'on a mis en ligne, quand il a fallu faire le montage, bon déjà c'était compliqué de voir sa tronche, etc. Et putain, d'envoyer la vidéo et de la publier et de se dire waouh, les gens vont nous voir. Et puis là voilà, l'ego au travail, mais qu'est-ce qu'ils vont en penser, blablabla. Et c'est là qu'il faut dire stop. Les gens, on s'en fout de ce qu'ils vont en penser. Et toi, je craignais pas mal de ce que mes collègues de boulot, par exemple, allaient en penser. Bah, ma façon à moi de sortir de ma zone de confort, ça a été carrément d'envoyer le lien de la chaîne à quelqu'un de mon boulot. Et je savais très bien que ce quelqu'un allait renvoyer sur un groupe Facebook, enfin sur un groupe WhatsApp, le lien, en mode hey, regardez ce qu'il a fait. Et ça a exactement fait ce que je voulais. C'est-à-dire que tout le monde a vu. Tout le monde s'est bien fendu la gueule au début, et puis finalement tout le monde s'est habitué, et puis c'est acquis. Maintenant, Vincent, il fait des vidéos sur YouTube, c'est comme ça. Et ils aiment pas, enfin peu importe. Et puis finalement, j'ai eu quand même pas mal de retours positifs et qui m'encouragent à continuer en plus, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une causerie pour te dire à quel point on était tiraillés, mais on ne l'est pas, entre cette vision de notre avenir. Est-ce qu'on lance un business avec Sophie? Est-ce qu'on quitte tout? Est-ce qu'on tente quelque chose? Eh ben oui, on va le faire. Si on se plante, on aura toujours le minimum. On arrivera toujours à mettre quelque chose dans les assiettes de nos enfants. On arrivera toujours à mettre quelque chose dans nos assiettes. Ça, j'en suis persuadé. On n'est pas des neuneux et on arrivera toujours à bosser, à trouver des petits trucs pour arriver à vivre. Et je dis plus survivre. Parce que quand les gens ils disent ouais, on travaille pour survivre, mais attends, laisse tomber. En fait, finalement, on vit trop bien, mais regarde le nombre de choses qu'on a et qui nous servent à rien. On abandonnera des choses, mais on n'abandonnera pas le bonheur qu'on a en nous, et on n'abandonnera pas le fait que on sait maintenant que c'est tous les matins, que tu travailles à faire en sorte d'être heureux avec ce que tu as déjà. Et je t'assure que le simple sourire de ton enfant, le simple sourire de ta chérie, le simple fait d'être conscient que tu es en bonne santé, ou que tu es sur la voie de la guérison, ou que tu pourrais être pire que ce que tu es, rien que ça peut te rendre heureux et tu peux vivre heureux. Tu peux vivre avec cette société en ayant beaucoup moins et en mettant ton argent dans l'essentiel et en mettant ton amour et tes intentions dans des choses différentes que ce que la société attend de toi. On va arrêter un petit peu de faire plaisir aux marketeurs et on va essayer de se faire plaisir intérieurement. Et je pense que la clé, elle est là. C'est pas du je m'en foutisme, loin de là. Mais il n'y a plus grand chose qui m'atteint, quoi. S'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de mal dans ma vie qui va se passer, ça va m'atteindre sur le coup, mais je vais très vite raisonner et faire en sorte que mon esprit va très vite le partitionner et le mettre dans des cases à traiter plus tard, à traiter avec du recul, à analyser. Chose que je faisais avant à chaud et qui me laissait justement dans cet état de bad beaucoup plus longtemps.
et qui des fois entretenait ce bad finalement, voilà quoi. Le fait d'avoir une mauvaise réaction engendre derrière que des choses négatives, quoi. Il faut apprendre à mettre de côté, il faut apprendre à faire avec du recul, il faut apprendre à se dire que ce qui est fait et qu'on peut pas tout gérer, on peut pas tout maîtriser, donc contentons-nous de ce qu'on a. Je vais laisser la parole à Sophie, elle conduit, et depuis tout à l'heure elle a vraiment envie aussi de dire ce qu'elle a à dire par rapport à ça. Je vais placer la caméra et au montage je te mettrai ça peut-être au début, à la fin, je sais pas, mais on va laisser un petit peu Sophie parler aussi de ça si tu en as envie. De toute façon on est en mode causerie, donc et elle va elle aussi te dire un petit peu ce qu'elle pense de ce que je t'ai dit là. Allez, à tout de suite. Alors attends, parce qu'il y a un radar, donc je vais éviter de me prendre un putain de flash. Ah, mais Je t'ai vu que c'est le ciel comme il est joli. Regarde comme c'est beau. c'est grosse éolienne, je sais pas si tu les vois. Donc, qu'est-ce que je voulais rajouter Je voulais rebondir par rapport au fait que Vincent disait qu'au début on avait fait cette chaîne par rapport à l'infarctus, tout ça. Et que, en fait, pendant cette année, on a petit à petit tracé notre chemin. Et de plus en plus, on a été attiré vers le chemin du bien-être, du mieux vivre, comme il a dit, un peu le changement d'état d'esprit. Et c'est vraiment quelque chose dans lequel qui nous a attirés, et on a senti c'était quelque chose de naturel. On a senti qu'on avait besoin de prendre ce chemin-là, et c'est quelque chose dans lequel on s'épanouit et dans lequel on se sent bien. Donc c'est pour ça aussi qu'on partage tout ça petit à petit sur YouTube. Il y a nos vidéos, tout ça. Mais ça fait qu'un an. Et en un an, certes, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup d'améliorations. Changement d'état d'esprit, ouais. Changement d'état d'esprit, changement de façon de vivre, changement de perception du monde, changement... voilà, ça englobe plein de choses. Mais même si on te donne des petits conseils comme ça, on est loin d'avoir atteint le niveau qu'on aimerait avoir. Et puis de toute façon, pour atteindre le niveau qu'on aimerait avoir, je pense qu'on n'y arrive jamais. C'est un peu le cheminement de toute une vie. Et tous les plus grands sages te diront que tu peux t'enfermer pendant 10 ans dans un monastère. Ouais, tu vas évoluer spirituellement, tu vas évoluer dans ta tête, tu vas évoluer normalement en mieux, mais ça se fait pas comme ça. C'est vraiment un travail de tous les jours et sur du long terme. Et là, dans les vidéos, par exemple, la dernière, on t'a parlé de gratitude. C'est pas quelque chose qu'on maîtrise encore totalement, mais c'est des petits exercices que tu dois mettre en place dans ton quotidien, que tu dois t'entraîner à faire vraiment tous les jours. Et si tu le fais pas, tu repars sur tes vieux travers. Tu repars sur tes vieux travers. Et on est loin d'être des exemples, parce que chacun vit les choses différemment, avec le contexte de sa vie, avec les gens avec qui il interagit. Et il y a 150 000 contextes différents qui est propre à chacun. Donc le but, c'est pas de te donner des leçons et de te dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Parce que nous-mêmes, on n'en sait rien finalement. Mais parce qu'il y a des travaux en même temps. Oui, monsieur. Comment je suis disciplinée. Mais le but, voilà, c'est de te donner les clés pour que toi aussi tu arrives à faire un peu le ménage dans ta vie. Et que tu arrives à te dire bon ok, là jusqu'ici peut-être que j'ai fait n'importe quoi, peut-être que maintenant il est temps de faire différemment, voilà, après libre à toi d'essayer, de faire, de pas faire, mais en tout cas nous, concernant nous, c'est vraiment un chemin sur lequel c'est vraiment un chemin qui nous appelle. On sent qu'on doit aller on doit prendre cette direction là. Sur votre trajet. Et c'est vraiment, voilà, c'est ça que je voulais dire surtout, c'est que c'est vraiment un travail de tous les jours, et que nous encore, tous les jours, on s'exerce à essayer de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Et c'est compliqué, c'est pas facile, parce que t'as des automatismes dans ta tête qui font que... Ah, mais t'arrêtes de me couper, toi. C'est bon.
t'as des automatismes dans ta tête qui font que t'as vite tendance à repartir sur tes anciens schémas. C'est tout ce que l'école et la société nous a appris qui nous. Et c'est difficile, c'est difficile d'être d'une certaine façon pendant des années et de devoir changer. Et voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Là, tu vois, avec tout ce travail de développement personnel, ça me permet aussi de prendre conscience de mes propres travers. Alors, j'en ai beaucoup. Toi aussi, t'en as beaucoup. Oh, on en a tous beaucoup. Et j'en ai toujours eu conscience et je les ai toujours un peu subis. Et là, le fait de travailler sur tout ça, j'en prends de plus en plus conscience. C'est devenu un petit exercice du quotidien, c'est de me rendre compte de mes schémas mentaux, de mes réactions que j'ai dans telle ou telle situation. Et je les analyse et je me dis, ah oui, tiens, peut-être que là, j'ai réagi comme ça, mais peut-être que j'aurais dû faire ça comme ça. Alors j'imagine Vincent à côté qui doit bien se marrer parce que j'y arrive pas encore exactement comme je le voudrais. Je suis pareil, hein. Mais il est un peu pareil. Tu dois bien te marrer aussi. Déjà d'en avoir conscience, je pense que c'est la clé pour arriver à quelque chose de meilleur. Et tant que t'as pas réfléchi là-dessus, c'est difficile de changer aussi. Alors après, il y a un gros travail d'acceptation à faire, de pas se juger, parce que sinon tu peux aussi vite tourner dans un truc style oh putain, je suis quelqu'un de trop nul, j'arrive même pas à faire ce que je veux. Mais oui, mais c'est normal, c'est un cheminement. Donc déjà, sois-en conscient. Regarde ce que tu peux améliorer et travaille vraiment sur toi, quoi. J'ai encore conscience de toutes les choses que j'ai à faire pour moi, pour être mieux avec Vincent, pour être mieux avec les gens en général. Il me reste encore énormément de travail à faire et que ça me prendra peut-être toute une vie pour arriver à ce que j'aimerais arriver. C'est ce qu'on essaie de partager justement dans les vidéos, c'est de te donner les petits conseils qui nous aident à faire ce travail sur nous-mêmes pour nous améliorer, pour grandir, pour se sentir mieux et s'accepter tel qu'on est et arriver à changer l'état d'esprit. À changer son état d'esprit, à changer sa façon de voir les choses, à s'accepter tel qu'on est pour justement s'améliorer encore plus, quoi. Franchement, la clé, elle est là, quoi. La clé, c'est changer son état d'esprit. Ça paraît tellement simple d'un côté, mais en fait, c'est le plus dur. Mais une fois que tu as enclenché le truc et que tu as compris que c'est que une question d'état d'esprit, que quoi qu'il arrive, tu peux être heureux. Putain, on tend tous vers ça. Ce que j'ai compris aussi pendant ces derniers jours, ces dernières semaines, où j'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai lu des livres qui m'ont fait beaucoup réfléchir. D'ailleurs, j'en parlerai. Je pense que là, il y a 2-3 livres que j'ai lus. C'est important. Et ce que j'ai compris, c'est que tu peux trouver toutes les excuses que tu veux. Tu peux en vouloir à toutes les personnes que tu veux. Je pense que la source du problème... Oh putain, je sors ici, moi. Je sors là, chérie. Ouais. Et là, il y a 2 camions, alors t'es mignon. Entre les deux, ah ouais. Entre les deux pendant ta vidéo. Oui, mais j'ai cru qu'il y avait une voie d'insertion, alors... Et puis, laisse-moi conduire. Oh. Mais moi, je dis, quand tu fais... T'inquiète. Là, je reste derrière. Là, je suis en pause parce qu'il y a du monde, alors je me mets en pause. Mais je suis en maîtrise totale. Je vais juste le doubler, il faut que je me concentre. C'est parti. On y va. Ouais. Donc, je disais, le problème dans notre vie en général, dans notre façon de fonctionner, c'est que bien souvent, quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui ne nous plaît pas, on s'en prend au monde et aux autres. On va tout le temps dire que c'est la faute des autres parce que j'ai pas eu ça, parce que ça c'est trop cher, parce qu'il y en a, parce que... Enfin, on trouve toujours plein de causes à notre malheur qui sont externes. Mais, au final, qu'est-ce qui est le plus intelligent de faire? Essayer de changer le monde pour qu'il corresponde à nos attentes, ou essayer de se changer soi et de changer sa vision des choses pour être heureux. Au lieu d'en vouloir à tout le monde et à la terre entière, c'est beaucoup plus intelligent de se recentrer un peu sur soi, de plonger un petit peu en soi pour voir vraiment ce qui ne va pas au fond et de se poser la question honnête et sincère avec soi-même où on se demande qu'est-ce qui ne va pas.
Et bien souvent, on se rendra compte que la cause profonde de son malheur ou de son mal-être, elle est juste liée à soi et à quelque chose qu'on a besoin de régler avec soi-même. C'est vraiment quelque chose que j'ai compris ces derniers jours. Et je me rends compte que toutes les situations qui m'énervent, toutes les situations qui me créent une tension interne, globalement, elles sont uniquement dues à ma façon de voir les choses, à mon vécu, à des choses qui m'ont blessé et des frustrations que tu entretiens comme ça toute ta vie sans t'en rendre compte. Souvent, c'est des trucs un peu inconscients. Et en travaillant dessus, tu peux arriver à te libérer et à te libérer de cette souffrance et à trouver un chemin dans lequel tu te sens bien, quoi. Voilà. Et je pense que c'est la clé pour être bien. Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail long qui demande du temps, de la persévérance, qui demande de prendre du recul pour arriver à s'observer soi-même, pour pouvoir arriver à faire ce travail personnel, justement. Et tant que tu feras pas ce travail personnel, tu peux acheter tout ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, tu seras pas heureux, ça j'en suis sûre et j'en ai l'intime conviction. Et je rejoins ce que disait Vincent tout à l'heure sur le fait que plus ça va, plus il se rend compte qu'il n'a pas besoin de choses matérielles pour être heureux. Quand il disait que c'est ton ego finalement qui t'entretient dans cette petite vie tout de confort où tu te dis dis donc je vais m'acheter telle chose comme ça, je serai heureux, ça va me rendre bien, ça va me faciliter la vie. Je suis trop d'accord avec lui. J'ai plein de freins encore maintenant à quitter cette vie un peu matérielle, mais plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte que putain, on n'a pas besoin de ça, quoi. Et j'ai toujours eu peur de vivre avec moins. Et puis plus ça va, plus je me rends compte que finalement c'est peut-être ça qui m'attire plus maintenant, quoi. Maintenant, j'ouvre mon placard, je regarde tous les trucs inutiles que j'ai dedans, je me dis putain, mais qu'est-ce que je fais? Et plus ça va, plus j'approche de cette étape fatidique du vide des placards, ça me démange. Je sens que j'ai besoin de faire le vide dans ma vie matérielle, justement. Juste que j'arrive à prendre mon courage à deux mains et à le faire, ça me semble encore un peu insurmontable. Mais je vais y arriver, on va y arriver, chérie. On va y arriver, c'est clair. Et ça va être une étape fondamentale, je pense, qui va enclencher quelque chose d'autre. L'étape d'après. Alors, le but, c'est pas du tout de critiquer telle ou telle personne, parce que chacun est différent et chacun doit trouver son propre chemin personnel. Oui. Et nous, le nôtre, il est en train de prendre un virage à 180 degrés. Cette vie d'avant, je crache pas dessus parce que c'est aussi ce qui nous a amené vers ça. C'est quand même lié au fait que j'ai failli mourir et qu'on a commencé à réfléchir sur la valeur de notre temps. Voilà, mais c'est le fruit d'une réflexion interne et personnelle. C'est notre réflexion personnelle à nous. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire non mais n'importe quoi. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se dire ah mais ils ont trop raison. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se dire oh mais attends ils sont un peu extrêmes quand même. Mais pourquoi pas un petit peu, ouais. Mais en mettant un petit peu en place dans sa vie, finalement on se rend vite compte que c'est quelque chose qui nous attire. De plus en plus de gens de toute façon qui s'éloignent de cette société de consommation pour vivre différemment. Et je sais pas s'il y en a qui ont vu le film Into the Wild, mais c'est un film, putain, quand tu le regardes, tu te dis, il te fait réfléchir. Tu te dis, putain, mais le mec, c'est un ouf, c'est un malade, vas-y, il va vivre dans une caravane, dans la forêt. Mais en attendant... Tu peux, je rebondis juste sur ce que tu dis, tu peux aller voir sur YouTube, par exemple, la chaîne je crois qu'elle s'appelle Alicia, Vivre en forêt, pour te montrer qu'il y a plein de gens déjà qui vivent un peu reclus de la société de consommation sans en être totalement extraits et qui vivent très très heureux, quoi, et qui vivent dans l'abondance, mais pas dans l'abondance de conneries. Le point important, c'est, comme je te disais tout à l'heure, j'en ai marre de vendre mon temps pour un salaire si petit, de passer 8 heures par jour pour si peu. Pour moi, c'est gâcher mon temps parce que
mes minutes disponibles, elles ont pris de la valeur à partir du moment où j'ai eu conscience que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Et à partir du moment où tu sais que rien, mais rien n'est jamais acquis. J'ai commencé à vivre dans le bonheur à partir du moment où j'ai commencé à vivre en me disant, en essayant en tout cas de vivre chaque journée comme s'il n'y en aurait pas de suivante. Alors lui il exprime comme ça, moi je l'exprime plus, c'est moins cette notion d'urgence de vivre. On n'a pas le même âge, on n'a pas vécu les mêmes choses. C'est ça. Et moi je suis plus en mode, j'ai besoin de savourer les choses telles qu'elles sont, sans penser justement au temps qui passe, sans penser à putain, vas-y la journée elle se finit dans 2 heures. On passait notre temps à penser à demain, planifier, s'organiser, parce qu'il faut être performant, parce qu'il faut répondre aux exigences de la société, etc. Et je me suis rendu compte en fait que ton bonheur il est ici et maintenant, il n'est pas demain, il n'est pas hier, et puis de toute façon hier il est terminé donc tu peux pas revenir dessus, et puis demain tu sais pas comment ce sera fait, et puis il peut se passer 150 000 trucs qui font que ce sera pas comme tu voulais, donc au final tu vas être déçu. Alors la seule chose qui te reste à faire c'est lâcher prise et juste savourer le temps ici et maintenant, parce que il y a que ça qui compte. Et alors Vincent lui il parle plus de savourer chaque seconde, parce que on sait pas si tu vas mourir demain. Lui il le vit comme ça parce que il a failli y rester. Mais ouais, je pense que justement c'est... T'en as malgré tout conscience. Oui, j'en ai conscience, mais je le vis un peu différemment de toi. Alors au final ça revient au même. Au final ça revient exactement au même, parce que c'est savourer l'instant présent. Mais tu vois, même sur ça, on a quand même une vision des choses un peu différente. Ouais. Parce que toi, c'est vas-y, tu peux mourir demain, donc profite. Et moi, c'est plus le côté vas-y, à force de planifier tout le temps ce que tu dois faire, t'arriveras jamais à être heureux parce que tu seras toujours déçu. C'est ça. Mais en attendant, c'est une notion qui est hyper importante et qui s'enclenche avec le reste. De toute façon, dès que tu commences à travailler un peu sur toi, t'es obligé de te recaler avec le moment présent, t'es obligé. Ouais. Donc voilà, on a voulu te partager ce qu'on avait sur le cœur en ce moment. Donc si tu nous suis, tu vas suivre avec nous cette évolution, parce que comme tu l'as dit Sophie, on est en train d'évoluer, quoi. On est en train d'aller vers autre chose. Parce qu'on a encore des bébés, il faut le dire, mais on sent que c'est quelque chose qui grandit et qui colle vraiment avec ce dont on a besoin au plus profond de nous, quoi. C'est ça. Et s'il y a bien une chose qui est importante, c'est que tu fasses de ta vie ce que tu sens qu'elle doit être au plus profond de toi, et pas collée à des images qu'on se fait de toi ou que tu as de toi, que tu penses être vraies, qui en fait ne sont pas forcément. Et puis tu vois, alors, tous les entraînements qu'on disait, la méditation, la gratitude, les affirmations positives et compagnie, malgré tout, ça fait 1 an de travail et qui nous ont permis à arriver à quand même à maîtriser le mental, l'ego. Alors maîtriser... maîtriser, à au moins avoir conscience qu'il est là et qu'il travaille pas spécialement pour toi. Voilà. Et à plus écouter notre côté instinctif. Et franchement, moi, mon côté instinctif, en ce moment, il est... il va falloir que je baisse mon temps de travail salariat et que je me mette à faire du travail pour nous, chérie, quoi. Et on vivra mieux, même si on a moins d'argent, et ça, j'en suis certain, quoi. Du coup, le plus dur reste encore à faire. Ouais. C'est une grande aventure qui nous attend. Et vous pouvez rester avec nous, vivre tout ça avec nous. Ouais, on va tout partager, quoi. On va te partager comment un petit couple atypique, mais totalement normal, quel cheminement fait et comment on fait pour arriver à se sortir de ce schéma-là et de s'enlever ces putains de chaînes imaginaires que finalement on a tous, quoi. Parce que les chaînes qu'on a autour du poignet, c'est nos peurs. Mais nos peurs, elles sont... J'en suis persuadé que c'est des chimères. C'est des fausses peurs, quoi. Sors de la zone... Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je sortais de ma zone de confort, à chaque fois j'étais récompensé. Ouais, même s'il y a un échec, peu importe. À chaque fois que je sors de ma zone de confort, à chaque fois je suis récompensé. Et ça, putain, il faut quand même l'écouter, en avoir conscience.
Et bah, plus ça va aller, plus on va sortir de notre zone de confort. Donc bah voilà. Je suis sûre qu'au fond, quoi qu'il se passe, on arrivera à quelque chose de mieux, Ouais. à quelque chose dans lequel on sera mieux. Et je sais pas comment, je sais pas par quel chemin. Et justement, on va pas commencer à faire des plans sur la comète parce que c'est exactement ce qu'on disait qu'il fallait pas faire. Exactement. On va suivre notre instinct. On Mais va là, faire, on sent que c'est ce chemin-là qu'on doit prendre. Exactement. C'est celui dans lequel on se sent bien, celui dans lequel on sent qu'on s'épanouit. Et voilà, du coup, c'est naturellement qu'on va vers celui-là. Voilà. Et puis on verra bien où ça nous mène. Peut-être que dans 5 ans, vous nous trouverez Dans un camion au bord d'une forêt ou dans une superbe maison je vais dire autre au chose. bord de la mer. Ça se trouve, dans 5 ans, on va devenir des putains de moines tibétains. On va vivre dans un monastère, dans la montagne Bah, pendant 10 j'allais ans. dire, ouais, pourquoi pas. Peut-être que vous allez nous trouver dans une caravane au bord de la rivière. On arrive à notre Peut-être destination. que... On ne sait pas, on verra. Ouais, exactement. On a presque tourné 1 heure. On a Ah tourné ouais 1 heure 64 Waouh. minutes. Il y aura... C'était bien cette petite discussion. Ouais, c'était une belle petite discussion. En tout cas, si tu nous suis depuis le début, principalement lié à l'infarctus, sois pas surpris qu'on déborde un peu des sujets, mais sache que on s'éloigne jamais du problème des gens qui ont eu un infarctus ou qui ont eu n'importe quelle maladie, quoi. Oui, parce que ça Parce joue. que finalement, ça joue. Et c'est comme vivre- ça que tu t'en es sorti. de Vivre toute mieux façon. et vivre en bonne santé, c'est aussi de faire croire, enfin de montrer à ton cerveau que tout va bien. Advienne que pourra. Et vivre le moment présent et vivre toutes les bonnes choses que nous donne ce passage sur Terre. Voilà, profitons-en. Il faut vivre avec cette société, elle nous apporte plein de bonnes choses. Et puis on a des enfants. Ouais, et tu puis dis voilà. ça maintenant, mais peut-être que Ah, peut-être qu'au fur et à mesure. dans 3 ans, tu diras, Ouais. ah bah non, moi je peux plus. Voilà, exactement. tout est- On verra bien. Là, c'est l'état d'esprit du moment qui peut encore changer, qui peut encore varier, qui peut aller encore plus loin. Voilà. On verra bien. Allez, sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle semaine, plein de bonnes choses. Si tu nous as découvert par le biais de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les suivantes. N'hésite pas à fouiller la chaîne pour voir tout ce que déjà Sophie a tourné, tout ce que moi j'ai tourné. On va essayer de te donner le meilleur de nous-mêmes. Hop là, on te laisse avec cette belle vue des montagnes. On commence à apercevoir les Pyrénées au loin. On était très content de parler avec toi. Oui. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.